Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Cette semaine, 2 films ont retenu mon attention et on parlera en deuxième partie de chronique d'un hommage à 2 personnes qui nous ont quittés ces derniers jours. On commence donc tout de suite avec ma première sélection. Le film s'intitule Le médecin imaginaire. Alors effectivement, ça vous fait peut-être penser à quelque chose, mais ça n'a absolument rien à voir. Là, c'est tout bonnement le premier film. Donc c'est un nouveau film et le premier film de monsieur Ahmed Hamedi, avec notamment Clotilde Courreau, Alban Ivanov et également l'excellent Boudère qui a un rôle assez drôle dans ce film. Et dans ce film, eh bien, Alban Ivanov va nous jouer le rôle d'Alex, qui est un DJ, qui est star du monde de la nuit, mais malheureusement lors d'une représentation de l'un de ses concerts au Festival du Maroc, eh bien forcément il va pas se passer comme prévu, il va faire une chute assez lourde, il va se trouver en convalescence, il va plus pouvoir quitter le pays et eh bien il va être placé sous la vigilance d'Abdel qui rêve d'être aide-soignant, mais alors le problème c'est qu'il ne l'est pas du tout et effectivement ça va pas se passer pour le mieux. Alors c'est un film drôle. Franchement, j'adore Alban Ivanov. Là, je trouve qu'il est vraiment excellent dans le rôle de ce DJ du monde de la nuit. C'est vraiment un rôle à contre-emploi, mais qui lui va à merveille. Et pour info, Le médecin imaginaire, donc je vous l'ai dit, est le premier film de monsieur Ahmed Hamedi. Et il faut savoir qu'il était à l'origine connu en tant qu'auteur des Guignols pendant plus de 10 ans. Et il a également été co-scénariste du film Le Grand Bain de Gilles Lelouch. Donc voilà, si vous avez aimé ce film et si vous aimez les Guignols, vous serez certainement ravi par ce film, Le médecin imaginaire, avec notamment, je vous l'ai dit, Clotilde Courreau, Alban Ivanov et l'excellent Boudère. Autre sélection cette semaine avec un film beaucoup plus lourd, hein, on a parlé d'un film un peu plus léger et vraiment très drôle. Là on parle d'un film tiré de faits réels. Le film s'intitule La Ruse, avec notamment Colin Firth, Johnny Flynn et Jason Isaac. Alors ce film nous raconte l'histoire extraordinaire de 2 officiers du renseignement britannique qui ont bouleversé le cours de la Seconde Guerre mondiale, car ils ont sauvé des dizaines de milliers de vies humaines et brisé la mainmise d'Adolf Hitler sur l'Europe en faisant appel à un improbable agent secret puisqu'il s'agissait d'un cadavre. Alors pourquoi je parle d'une histoire vraie? Eh bien tout simplement parce que ce plan machiavélique a été notamment inventé et dirigé par Ian Fleming. Oui, Ian Fleming lui-même, qui est co-scénariste et co-auteur et qui est même auteur notamment des James Bond. Et il faut savoir que dans ce film, je vous en ai parlé il y a quelques instants, c'est que Ian Fleming justement est interprété par Johnny Flynn, qui incarne ici donc Ian Fleming, et vous allez tout comprendre sur ce morceau d'histoire de la Seconde Guerre mondiale qui est vraiment très très intéressant. Et c'est un film que je vous conseille si vous aimez les projets un peu comme ça, un peu rusés, un peu machiavéliques. Vous en saurez beaucoup plus sur ce film qui s'intitule, je vous le rappelle, La Ruse, et c'est avec notamment l'excellent Colin Firth qui sort bien sûr cette semaine. Alors, ce sont mes 2 seules sélections pour moi cette semaine. Je vais quand même vous en rappeler les titres d'ici quelques instants, mais 2 comédiens nous ont quittés il y a quelques jours. Je veux notamment parler dans un premier temps de Michel Bouquet, qui est né en novembre 1925, donc il est mort le 13 avril de cette année. Il avait 96 ans. Il est né dans le 14e arrondissement de Paris et il était le benjamin d'une famille de 4 garçons. Et alors, il est vraiment très très actif au théâtre et au cinéma, bien sûr. Il joue pour plusieurs générations de cinéastes, notamment Robert Guédiguian, Anne Fontaine, Bertrand Blier, Henri-Georges Clouzot, etc., etc. Sans oublier, bien sûr, Henri Verneuil ou encore Claude Chabrol. C'est vraiment un excellent comédien qui nous a quittés le 13 avril de cette année. Et il faut savoir qu'en 2014, Fabrice Lucchini lui avait remis un Molière d'honneur. Et ça, c'est vraiment pour moi un Molière qui est vraiment très très mérité. Et je vous rappelle donc le nom de ce comédien qui nous a quittés, Michel Bouquet. Autre grand personnage du cinéma qui nous a quittés ces jours-ci, il est mort le 21 avril 2022, il avait lui 80 ans. Alors je veux bien sûr parler de Jacques Perrin. Tout jeune, il connaissait déjà beaucoup le monde du cinéma, puisque grâce à ses parents, qui étaient déjà tous 2 comédiens, à l'âge de 5 ans seulement, il faisait même une toute première apparition dans Les Portes de la Nuit de Marcel Carné. Et alors bien sûr, vous le savez, il était acteur, producteur, réalisateur, scénariste,
acteur de théâtre bien sûr et de cinéma. Alors je veux comme ça vous rappeler quelques films où on a pu voir Jacques Perrin. Il s'agissait bien sûr de Paroles de flic, L'année des méduses, Les choristes, Le pacte des loups, et puis là où on l'a tous et toutes découvert et on en garde une fabuleuse interprétation, je veux bien sûr parler d'un film qui est sorti en 1960, Peau d'âne, de monsieur Jacques Demy, où il donnait la réplique aux côtés de Catherine Deneuve. Et donc je vous rappelle le nom de ce grand comédien qui nous a quittés, Jacques Perrin, et il avait quant à lui 80 ans. Voilà, c'est tout pour ce petit hommage à ces deux comédiens. Je vais donc vous rappeler les deux films qui ont retenu pour moi mon attention cette semaine. Le médecin imaginaire avec Ahmed Hamedi, avec notamment Alban Ivanov et Boudère dans les rôles principaux, et également La Ruse, un film historique qui va nous raconter l'histoire des deux officiers allemands qui ont déjoué les plans machiavéliques d'Adolf Hitler. Ce sont vraiment deux films totalement opposés, mais deux films intéressants que je vous conseille cette semaine. Et bien sûr, nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit surtout au cinéma.